Alors ça, c'est une chose. Mais souvent, dans la même phrase, on dit Monaco fait du blanchiment parce que c'est un paradis fiscal. C'est faux. Les deux choses c'est deux choses différentes. Il faut bien veiller à cela, il faut le répéter malheureusement souvent. Monaco et d'autres pays sont confrontés à cet amalgame. Peut-être que ça a été accentué après les affaires qui ont concerné le Liechtenstein. La visite en Allemagne était juste après, si vous vous souvenez bien, au mois de février dernier, juste après ces événements. Et nous avons pu nous expliquer avec les autorités allemandes, avec Mme Merkel, et je pense que nous avons été compris, que l'on ne pouvait pas comparer Monaco à des pays où existent des fondations qui ont des structures et des autres structures dont l'opacité est avérée, car ce n'est pas le cas chez nous. Aujourd'hui, il est vrai que des pressions fortes s'exercent sur nos pays, sur le Luxembourg, la Suisse, Monaco, d'autres, autour de la notion d'échange d'informations dans le domaine fiscal. Je crois que nous avons démontré dans le passé, lorsque nous avons admis la mise en œuvre à l'égard de Monaco, je le rappelle, pays tiers de l'Union européenne, des mesures équivalentes à celles prescrites par la directive européenne sur la fiscalité des non-résidents, que la principauté n'est pas fermée à des solutions raisonnables et justes. Un bilan de cette directive est prévu, et ça c'est déjà un point très très positif. Mais il faut aussi que l'on sache que Monaco dialogue, parle avec les responsables de l'Union européenne et de l'OCDE. Ce ne sont pas des discussions faciles, mais elles existent. Je suis donc, j'espère que vous l'avez là aussi senti, que je suis très attaché à ce que des solutions soient recherchées, et des solutions qui soient équitables. Il n'y a pas de raison que Monaco, qui ne fait pas de promesses inconsidérées, eh bien, fasse l'objet d'un traitement qui ne soit pas équitable. Je ne peux pas l'admettre, et je crois qu'il ne faut pas qu'on l'admette à Monaco. Enfin, j'ai aussi pu le rappeler lors de cette réunion Gafi-Monéval, que Monaco n'a jamais fait d'obstacle à la coopération et à l'entraide judiciaire en matière de fraude fiscale avérée. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. On peut vous sortir, quand vous voulez, des statistiques sur des commissions rogatoires que nous avons exécutées en principauté et auxquelles nous avons répondu dans des temps qui sont extrêmement raisonnables et qui ne se voient pas partout ailleurs. Moi, je retiens de la démonstration que vous venez de faire deux mots-clés: évolution. Vous êtes ouvert à l'évolution, pas à n'importe quel prix, il faudra que ce soit équitable. Donc, dans ce domaine-là, qui en entraîne beaucoup d'autres, hein, comment vous voyez Monaco d'ici 10 ans? Écoutez, je pense que Monaco devra être comme elle le fait actuellement aussi, être un reflet fidèle de sa vitalité, de sa capacité, d'un pays qui a la capacité à réagir, et qui est un pays qui est à la recherche constante de l'excellence dans tous les domaines. Il faut essayer de voir le côté positif
des événements, même si ces événements ou ces perspectives que nous avons actuellement ne sont pas très encourageantes. Mais j'ai confiance dans les habitants de ce pays, dans les femmes et les hommes qui font ce pays et qui sauront faire preuve d'audace, de courage, de combativité, comme ils l'ont toujours fait dans notre histoire. Nous avons été jusqu'à maintenant très, très privilégiés. Nous avons beaucoup de chance. Mais cette chance est le fruit d'une capacité d'adaptation de cette population monégasque. Et cette capacité sera notre principal atout. Et je pense qu'il faut en avoir confiance de plus en plus. Le Monaco de demain sera sans doute très différent, comme le monde sera différent. Et qu'une nouvelle réalité s'imposera et qu'il faudra y faire face, qu'il faudra prendre conscience que cette réalité impose des changements. Mais nous avons toujours su évoluer et je pense que nous saurons toujours évoluer. Mais avec des changements vont des nouvelles valeurs. Je pense que depuis 3 ans, j'ai pu montrer que je travaillais avec le gouvernement aussi, et avec l'ensemble d'acteurs de la vie économique et associative de la principauté, de démontrer que cet esprit que ce pays a un vrai esprit de générosité, qui est l'âme de notre pays.